Petite vidéo du frérot Le Philosophe qui a fait une vidéo qui a l'air plutôt sympathique pour démarrer. Créer le plus puissant équipage pirate. Vidéo du frérot Le Philosophe, vous me connaissez, je ne suis qu'un homme. Dans la miniature, il y a écrit épéiste, donc forcément, je clique. Hein. Je suis comme tout le monde, je ne suis qu'un homme, j'ai mes forces et mes faiblesses. Allez, c'est parti pour créer le plus puissant équipage pirate. Comme d'habitude, bah écoutez, nous philosophons avec le philosophe. C'est parti pour philosopher avec le frérot Le Philosophe. Qui sera bientôt, je vais l'inviter en live pour une petite soirée, une populaire opinion, ça va être sympa. Allez, c'est parti. Équipage pirate le plus puissant de One Piece pour atteindre Love Tale. Avant de plonger dans les détails, il est là, le frérot. De cette vidéo et le contexte. Le but n'est pas seulement de rassembler les personnages ayant la plus grande force brute. On se place dans un contexte où plusieurs personnages se rassembleraient pour aller conquérir Grand Line ensemble. Dans l'univers de One Piece aussi puissant qu'il Moi, pour ceux qui... Je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui voudraient mettre Mihawk dans un équipage, mais moi honnêtement, je peux pas le mettre. Parce qu'en fait, ce con, il a plus de 40 ans là. Il a plus de 40 balais, il a quoi? Il a 43 ans. Donc le frérot n'a plus de marge de progression, donc je peux pas le mettre. Maintenant, libre à vous de le mettre dans un équipage pirate, mais je préfère prendre des pirates, vous voyez, qui ont un potentiel évolutif de ouf. Vous voyez, même si tu me dis Mihawk il est fort, allez, allons-y, allez, si vous voulez, il est fort. Mais non, 43 ans, c'est bon le frérot, il a donné tout ce qu'il avait à donner, maintenant il va être tranquille hein, le ref, hein, donc on va pas le mettre dans un équipage qui se veut puissant, forcément. Soit chaque pirate a besoin d'un équipage avec des rôles précis, comme le cuisinier, le médecin, le navigateur et ainsi de suite. Notre objectif d'aujourd'hui est de créer l'équipage parfait en second navigateur, sniper, cuisinier, y a pas épéiste? Il est en bas épéiste. Ouais, en épéiste, bah moi forcément je mets 0. Hein. Mais pour rendre cette vidéo un peu plus amusante, j'ai fixé 3 règles. Il sera interdit de prendre les anciens membres de l'équipage de Roger qui sont allés sur Love Tale. Ils ont déjà trop de connaissances sur la voie à emprunter et à qui parler. Je ne pourrais pas non plus prendre des personnages non pirates, donc pas de marine. Personnage non pirate. Ah moi j'aurais... vous savez, l'une de mes dernières tendances, c'est de parler de la puissance de Garp sans lui chier dessus. Parce que pendant plusieurs mois, je lui ai chié dessus Garp. Mais avec du recul, je me dis que sa puissance est plutôt intéressante. Voilà, si on prend pas en compte tous ceux qui abusent avec la puissance du monsieur. Hein. Donc ouais, je l'aurais mis. Je sais pas, je l'aurais trouvé un rôle. Je sais pas, j'aurais trouvé un rôle à Garp. Je l'aurais foutu dedans. J'aurais pas mis Pengoku, hein, parce que Pengoku en souffle un peu. Faut pas non plus. Faut pas non plus abuser. Mais Garp dans la marine, en toute honnêteté, hein, je préfère mettre Garp que Akainu. Alors vous, je sais pas. Mais moi, en toute honnêteté, je préfère mettre Garp que ce con d'Akainu dans un équipage pirate. Ni de révolutionnaire. Et j'aurai le droit de recruter qu'un seul personnage par équipage pirate. Cependant, j'ai un joker qui me donne le droit de prendre un deuxième personnage d'un même équipage si nécessaire. En fait, si je ne fixais pas ces règles, on se retrouverait très rapidement avec un mélange entre l'équipage de Rox et celui de Roger. Mais sachez que j'ai passé en revue tous les pirates de One Piece pour proposer cette équipe. Jinbei, t'imagines Ah, quoique, timonier, il fait le taf. C'est juste dommage que le frérot soit un peu âgé, hein. Il a quel âge ce grand tonton de Jinbei déjà? Il a plus de 40 ans, Jinbei. Il a quel âge? Il est vieux quand même. Ouais, potentiel évolutif plutôt restreint, mais bon, je le prendrai quand même en timonier, Pimbé, Mid Pimbé. Parfaite. J'invite d'ailleurs chacun d'entre vous à jouer à ce jeu en commentaire, depuis chez vous. Dans mon équipage parfait, je veux Kid en capitaine, ah ouais, chaud. Et à liker les équipes. Ah ouais. Tsuge King en canonnier, ah ouais. Ah ouais, l'équipage de merde. Kid en capitaine. Kid, il est fort, hein. En plus il est jeune et tout, il peut évoluer, mais tu prends Kid en capitaine. Il prend trop de décisions, bizarres, Kid. Vous voyez, contre Shanks, il a voulu faire le nerveux, il s'est fait couler, hein. Il s'est fait chier dessus, hein. Donc, Tsuge King en canonnier, pareil, ouais, pas ouf, hein. 46 ans, Pimbé. Ah putain. Par exemple, nous avons la caravelle, comme le Vogue Mary, le galion, comme le navire parfait. Navire de Krieg, et l'arche comme l'arche Maxime d'Ener. Il est important de noter que beaucoup de ces navires nécessitent certaines personnes pour fonctionner correctement. Le navire parfait, tu prends Pluton. C'est le mec qui l'abuse. Prenons par exemple le navire de Boa Hancock, tiré par des serpents, ou encore l'arche Maxime d'Ener, fonctionnant grâce à l'électricité de son pouvoir. Et même le coup tu prends le noix. Le truc énorme.
Enchanter de Big Mom, animé grâce au fruit des âmes. Ces navires sont trop complexes. Lors du choix d'un navire pour notre équipage, nous devons prendre en compte plusieurs critères essentiels. La durabilité, afin d'avoir un navire solide qui peut résister à de nombreuses batailles. Ouais, mais le problème, c'est que si tu prends le Moby Dick, tu peux plus prendre des membres de l'équipage de Barbe Blanche. Donc c'est compliqué. En fait, les meilleurs navires, bah, c'est les meilleurs pirates. Ferme la Rine. Rine qui se fait chier dessus dès le début. On mange. En stream continué, il le mérite. Ouais, les meilleurs navires, bah, c'est les meilleurs équipages qui les ont, donc c'est compliqué. Et aux conditions climatiques difficiles, les armes en phase offensive, afin d'avoir un navire bien armé pour se défendre contre les attaques ennemies, et bien sûr, les technologies utilisables en phase de fuite, comme le coup de burst, permettant une évasion rapide, sans oublier la vitesse du Je sais pas, en navire, En navire, honnêtement, je sais même pas, je prends lequel, hein. En toute honnêteté, j'en ai aucune idée. Vous avez des idées, vous en navire, en prenant en compte le fait qu'on peut pas prendre de membres d'équipage. Franchement, j'ai pas d'idée, hein. Un navire bien. Navire qui peut faire la différence. Ah, j'aime bien le navire, le Santa Maria. Non, l'Euro Jackson on peut pas, parce que l'Euro Jackson il a dit on peut pas prendre, si on peut pas prendre Riley et tout, c'est compliqué. J'aime bien le Santa Maria de Orlimbus. Parce que c'est un navire énorme, on peut prendre plein de gens. Il y a même des gens qui peuvent monter dedans, donc je prendrais lui, je crois. Surtout dans les moments critiques, comme les navires équipés de rames qui permettent d'augmenter leur vitesse. Bien que le Thousand Sunny soit un choix fantastique, je ne le prendrai pas, car je ne veux pas me priver de certains membres. T'imagines, tu prends le Sunny, et t'as pas le droit de prendre Zoro. Sanji, non, souffle. Les Mugiwara, rappelez-vous. Ah, après, si on peut prendre qu'un mec des Mugiwara, et qu'on prend pas Luffy en capitaine... Ah, cuisinier, je prends Sanji en fait, hein. Je suis désolé pour Zoro, mais je prends pas Zoro en épéiste, hein. Bon, les fans de Zoro, pour le coup, ils le préféraient, mais le problème, c'est qu'en cuisinier, on n'a pas beaucoup de choix. Et en épéiste aussi. J'ai rien dit, en épéiste aussi, on n'a pas beaucoup de choix. Qu'on a droit qu'à j'ai rien un dit, seul membre je retire ce que j'ai dit. Pour d'un équipage. Je pensais qu'il y en avait plusieurs, mais c'est vrai que même Zoro n'en combat pas, donc... Évidemment qu'un navire compte comme un membre. En tenant compte de toutes les contraintes et exigences, le choix le plus judicieux pour notre équipage est le Polar Tang. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, mais le problème, c'est que le navire de l'eau, vous voyez, c'est un peu le genre de navire que tu utilises pour te planquer. Je suis pas là pour chier sur l'eau, hein, c'est mon frérot, vous savez très bien, Kid l'eau, Big Mom et tout, c'est la famille, hein, mais... Je sais pas, c'est un navire utile, mais je sais pas, c'est un navire, il dégage de la fuite, vous voyez. Et là en mode dès que t'as un problème, hop, tu montes dedans et tu t'enfuis sous l'eau, je sais pas. C'est pas un navire qui correspondrait à mon équipage de fou furieux, vous voyez. Le navire de l'équipage de Trafalgar. Moi dans mon équipage, moi je prends cuisinier Sanji. Sanji, pour ceux qui auraient oublié, pour ceux qui ont la mémoire courte, hein, c'est un mec, Dressrosa, il y a le navire de Big Mom qui attaque, il dit quoi Luffy? Donne-moi l'autorisation d'aller leur chier dessus. C'est pas un mec qui fuit. Donc moi mon équipage c'est pas des fuyards. Même si on n'a pas beaucoup de chance, on y va quand même, on va leur chier dessus. Le Polar Tang est un sous-marin, ce qui est extrêmement pratique pour la fuite et la discrétion. C'est grâce à ce navire que certains des fourrons rouges ont pu se faufiler dans Onigashima. C'est un navire très rapide qui a Marineford a pu fuir l'attaque de glace d'Aokiji et les rayons de lumière de Kizaru. Il peut fonctionner avec une voile aussi bien qu'un moteur, offrant ainsi une flexibilité. Le Polar Tang sera donc... Je viens de voir ta vidéo, grosse masterclass. J'ai toujours pensé que Joy Boy et Im étaient le niveau final que Luffy allait devoir surpasser. Bah merci beaucoup mon frérot Actu. Donc maintenant qu'on a notre navire, il faut quand même qu'on puisse avoir le personnage qui va le piloter. Et ça c'est le rôle crucial du timonier. Timonier, bah il est là. Et bah oui, tout à l'heure je lui ai chié dessus mais je le prends. Ah non, on peut pas le prendre. Parce que c'est lui ou Sanji en cuisinier. Bah non, on le prend pas. On le prend pas Pimbe, on te prend pas. Tu pues la merde. Et le timonier est responsable de la direction du navire, assurant ainsi la sécurité. Franchement, je préfère largement avoir un mec qui peut battre Queen en cuisinier plutôt que Jinbei qui va juste jouer le timonier, quoi. Ouais, mais en timonier, il y a qui d'autre? On prend n'importe qui, hein. On prend un random et puis voilà. Hein. L'efficacité des déplacements dans les mers agitées. Un bon timonier peut faire toute la différence entre une traversée réussie et un naufrage. Plusieurs pirates célèbres de l'univers de One Piece sont connus pour leurs compétences. Félicitations pour les quadruplés. Ce chien de Sunny m'a inventé une vie. Quelle merde. Sunny, ce fraudeur là, il a dit ouais, Ryo il a pas lavé depuis longtemps parce qu'il a eu des quadruplés. J'ai entendu ça, j'ai fait ah ouais, putain, mais moi je suis pas au courant. Quadruplé frérot, ah ouais. Putain, le jour où j'ai des quadruplés, waouh. En tant que timonier, par exemple Jinbei, l'excellent timonier. Le jour où j'ai des quadruplés, j'appelle Mother Caramel. Il faut qu'on m'en retire au moins 2 ou 3. Gros bâtard. Ah ouais, non, je m'arrange avec Mother Caramel.
Ouais, t'en fais des combattants, tu fais ce que tu veux avec. Les quadruplés, oh, c'est bon les mecs, on souffle, faut pas abuser, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui ont des quadruplés. Chapeau de paille, dont on a pu voir ses compétences exceptionnelles lors de l'arc Whole Cake Island. Un autre timonier connu est Jesus Burgess, et qui en plus est très puissant. Voilà, elle va en faire des amiraux, voilà, comme ça je pourrais dire son niveau Yonko. Timonier Burgess, je le prends. Ah ouais, mais non, on peut pas avoir de membre d'équipage de Barbe Noire après. C'est vraiment compliqué le concept d'un mec par équipage, hein, parce que dans l'équipage moi je prends quoi? Ouais. En second, je prends Shiryu. Et vu que pour moi, Shiryu n'est pas épéiste, bah du coup, mon épéiste, bah c'est Zoro. Voilà. Après le problème, c'est que Zoro sera pas second. Ah ouais, compliqué. Très très compliqué. Grâce à son fruit du démon, Riki et Rikinomi. Il y a aussi Hakugan de l'équipage de l'eau, mais il ne peut pas être choisi, compte tenu des règles citées plus tôt. Ouais. Dans cet équipage, j'ai un timonier auquel personne ne pense. Shiki, le Ah ouais. lion d'or. Et oui, Shiki était le timonier de son propre équipage. Et Ça va, t'as pas envie de... extrêmement T'as pas l'impression puissant. d'abuser. Il ne faut pas se fier uniquement au film Strong World, qui n'est pas canon, mais plutôt au tome 0, où on comprend toute la puissance de ce pirate légendaire. Avec Shiki comme timonier, nous avons déjà un personnage très fort, qui peut naviguer... Ouais, non mais... Regardez, regardez, vous voyez, j'ai même plus besoin de parler. C'est ça que j'aime bien avec le philosophe, c'est que le philosophe, c'est pas un mec qui se chie dessus, parce que faut être honnête, hein, on est en 2024, faut dire la vérité, il y en a beaucoup qui font des vidéos, qui se chient dessus quand ils font les montages, quand ils parlent de personnes, ils ont peur, ils sont, comment dirais-je, effrayés à l'idée de montrer la réalité de ce qu'est One Piece. Vous voyez, il y a des gens quand ils parlent de Mihawk, ils sont effrayés de montrer de montrer Crocodile, de montrer Vista, de montrer Jose. Ils ont peur. C'est pareil pour Shiki. Il y en a qui sont effrayés. Voilà, ils ont peur de montrer le chapitre 0 qui est pourtant canon. Montrez-le. N'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. Regardez. Hop, Sengoku Prime. Énervé comme pas possible. C'est Garp Prime qui est envieux à chier sur Aokiji, je t'en ai rappelé. Énervé comme pas possible. Le terrain à moitié détruit. Voilà. T'as même pas besoin de le dire, juste montre-le. Ne te chie pas dessus, on est en 2024 quand même. Donc big up à le philosophe qui n'est pas effrayé en montant ses vidéos. Il menait notre équipage à travers les mers les plus dangereuses. Et en plus avec son fruit du démon, il peut faire léviter tout objet. Donc avoir Shiki en tant que timonier d'un sous-marin permet d'avoir un... cheaté de fou Shiki, hein, franchement... Tu prends Shiki en timonier... Après, c'est le principe. Hein. Vous me direz, créer le plus puissant équipage, on est dans le thème. Sur les mers, sous la mer et dans le ciel. Si vous trouvez mieux, dites-moi en commentaire. Mais croyez-moi, le prochain rôle est le plus important. Car mon équipage pirate aura besoin d'un animal de compagnie. Cela peut paraître bizarre, mais on a déjà vu certains pirates avoir... Animal de compagnie, gros bâtard. Je prends Kizaru. Ah non, il a dit pas de marine. Ah merde. Un animal qui est... Jinbe. Gros bâtard. Je prends Jinbe en animal de compagnie. C'est pas bien. Les accompagne. Mihawk. Non, Mihawk, je le prends. Vous voyez, Mihawk, j'invente un poste, rien que pour lui. Ce sera chef de spectacle. Vous voyez comment dirais-je, divertisseur, je sais pas comment je pourrais dire ça. Genre, une espèce de clown, quoi. Sans que ce soit péjoratif, hein. Mais voilà, je sais pas, il pourrait amuser la galerie avec son épée et tout, vous voyez. Mais je sais pas, animal de compagnie, Jinbe. Par exemple, Meumeu dans l'équipage d'Arlong. Et franchement, un animal, c'est très très utile. Par exemple, Kalou a aidé Vivi à de nombreuses reprises. En bouffon du roi. Mihawk en bouffon du roi. Ah, je suis mort. Tu lui mets un bonnet d'âne à Mihawk. À se déplacer rapidement et à s'enfuir. Oui, ce qu'avaient les bouffons à l'époque, là, le chapeau de bouffon, voilà, c'est son rôle. Ou encore le pingouin Kamel qui sert de transport à Aokiji et qui est même capable de cuisiner. Pour notre équipage idéal, il nous faut un animal qui puisse suivre notre sous-marin en profondeur. Et donc mon choix se porte sur Ankoro. Ankoro de l'équipage de Vanderdecken. Un poisson géant pouvant vivre jusqu'à 7 000. C'est pas un animal de compagnie, ça c'est un monstre, frérot. C'est pas un animal de compagnie. Animal de compagnie, faut qu'il soit pas convivial, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut que l'animal de compagnie soit... vous voyez, c'est quoi ce bordel? Il fait peur, l'animal de compagnie, là. Mettre sous les océans. Comme si tu dis, animal de compagnie, ouais, j'ai un lion. Ouais, avec okay. Sa mâchoire acérée et ses dents pointues, il peut dévorer des navires entiers. Et en plus, il peut créer de la lumière avec son leurre, ce qui peut être extrêmement utile dans les profondeurs obscures. Un bon compagnon puissant. Mais pour le prochain rôle, les premières complications arrivent maintenant. Ah, on aura quoi?
Ah, médecin. Simple, clair, net, précis. Marco. Y a pas de débat. Tu prends Marco. Médecin, c'est bon. T'as Shiki, t'as Marco, c'est fini. T'as pas besoin de chercher bien loin, c'est bon, c'est fini. Ah, Lo, je l'avais oublié. Ouais, mais non, Lo, il est pas vraiment médecin. Lo, il est chirurgien. C'est pas pareil. Je sais pas si Lo, il peut te soigner. Vous voyez? Genre, Lo, c'est l'équivalent d'un, je sais pas moi, d'un chirurgien neurologue, genre, vous voyez? Il peut pas te soigner tes blessures normales, Lo. Alors que Marco, ses flammes, les flammes te guérissent. Du coup, ouais, je prends Marco quand même, hein. Maintenant, Lo, potentiel évolutif de fou, et nous on veut la puissance, les mecs. Hein. Donc l'un ou l'autre, effectivement, je vous comprends. Le docteur est indispensable. Ah, il a pris son bateau, c'est vrai. Faut suivre hein, le bail. Hein. T'as raison, il a pris son bateau, donc Marco. Au sein d'un équipage pirate. Un bon docteur peut non seulement soigner les blessures et maladies, mais aussi veiller à la santé générale de l'équipage, ce qui est crucial lors de longs voyages en mer. Plusieurs grands noms sont connus en tant que médecins pirates. Parmi eux, nous avons évidemment Chopper. Ouais, tu dis la médecine, ouais, mais est-ce qu'il est plus efficace qu'un Marco, genre, tu vois? En tout cas, de mémoire, on l'a pas vraiment vu soigner. Quoique, si, on a dû le voir, ouais, mais est-ce que c'est vraiment équivalent à un Marco, tu vois, qui peut soigner Trafalgar Law, Marco le Phénix, Doc Q. Ah, Doc Q, non, faut pas abuser. Et même tu vas prendre Doc Q, il va faire tomber. Tout le monde va tomber malade à cause de lui dans l'équipage, non. Il doit, je sais pas, il doit avoir plein de maladies, le frérot. J'aurais pas confiance à côté de lui. Et rien que son cheval, il est KO. Donc, non. Non, je prends Marco, du coup.